Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour... j'ai la voix un peu cassée, la gorge qui titille. Mais ça va, normalement je suis quand même audible. Alors c'est parti pour les messages les énergies de la semaine. C'est pareil, des messages, des énergies, ce qui sort, ce qui vient sur le moment, sur les liens flammes jumelles. Donc les deux énergies et le lien. Alors, une fois plus, prenez que ce qui résonne, d'accord? Je ne suis pas là pour dire, il va se passer ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas ça, c'est simplement s'il y a quelque chose qui résonne en vous, ça peut vous permettre effectivement d'avoir des déclics aussi, ces guidances-là, sur un truc qui bloque actuellement et qui va vous permettre de libérer quelque chose et d'avancer d'un pas de plus. C'est simplement pour ça, d'accord? C'est pas pour se dire, allez, ah oui, ok, il va se passer ça, cool, alors du coup, j'attends qu'il va se passer ça. Non. Vous le savez, de toute façon, généralement, vous le savez bien, les guidances sont là simplement, voilà, pour des fois, elles vont me permettre de prendre conscience de quelque chose, d'avoir un déclic, de libérer quelque chose et d'avancer un pas de plus vers une étape de plus, etc. D'accord? Les guidances sont vraiment là pour ça, donc prenez que ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas en vous, c'est que c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. On est sur du général, d'accord. Souvent, ça va parler à un groupe en fait, un groupe d'âmes, j'ai envie de dire, qui sont un petit peu sur les mêmes énergies actuellement. Et puis d'autres, ça va pas parler. Ou alors, ça peut aussi être à des étapes différentes. Ça peut être un petit peu la même chose, mais à des étapes différentes. Du coup, ça va parler à cette étape-là ou à une autre étape un peu plus là-bas. Enfin voilà, en fonction d'où vous en êtes aussi sur votre cheminement. Donc voilà, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, pas d'attente, c'est pas là pour ça, c'est simplement pour essayer de raisonner quelque chose, continuer à avancer, libérer quelque chose peut-être que vous n'aviez pas conscientisé ou pas vu. Voilà, j'avais envie de dire ça sur le début, alors c'est parti. Je bois un petit peu et c'est parti. Alors, pour la première énergie sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Prise de conscience, équilibre. De toute façon, ça secoue en ce moment. Soyons clairs. Ce mois d'août, il est très très remuant avec les deux super lunes qu'il y a dans le même mois, qui sont apparemment des super lunes qui travaillent beaucoup sur les flammes jumelles. Alors moi, j'y connais pas grand-chose en astrologie. Je me renseigne aussi un petit peu, je vois un petit peu. Et ça remue beaucoup. Moi, je sens que ça remue parce que ça remue chez moi aussi, d'accord. Donc forcément, alors après, voilà. Soit on est emporté par la vague, alors ce qui est bien, c'est de pouvoir ne pas être emporté par la vague. Enfin, pendant un temps, on est emporté par la vague, de toute manière. On est emporté par la vague. Au bout d'un moment, on n'est plus emporté par la vague. C'est-à-dire qu'il y a des libérations, mais on reste centré, on reste malgré tout aligné. Mais voilà, les libérations se font comme si ça se faisait un petit peu à l'extérieur. Vous voyez? C'est-à-dire que pendant longtemps, les libérations, elles se font de l'intérieur. Enfin, ça se fait toujours de l'intérieur, mais ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on est pris dans la vague. Les libérations, elles se font, on est pris dans la vague, ça va pas, on est vraiment, voilà, dedans, dans le rouleau. Et à un moment donné, à force de libération, on arrive à rester centré, aligné. Là, c'est comme si la libération, finalement, elle vient de l'intérieur, certes, mais comme si elle se passait à la surface, à la périphérie, on reste centré, on la laisse passer, etc. Donc ça continue à se libérer, mais c'est beaucoup moins intense. Alors c'est fort, mais moins intense dans le sens où on n'est pas pris dans la vague en fait. On laisse passer, on laisse traverser. Et on arrive à rester quand même centré. Alors, il peut y avoir de la fatigue, pas mal de choses, le corps qui prend, vous voyez aussi, mais on reste beaucoup plus centré et aligné. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui a des prises de conscience sur cette première énergie, on a la vision, on a quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, on a quelqu'un qui va vers, vous voyez, vers la complétude, là, sur cette première énergie. Il y a des prises de conscience, en tout cas, qui amènent à se compléter soi-même pour pouvoir retrouver ce bien-être avec soi. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette première énergie? Il y a des émotions qui remontent, d'accord? Donc, il y a des prises de conscience, donc c'est pas étonnant, il y a des émotions qui remontent. On a l'envie d'avancer, donc vous voyez, on a l'ombre et la lumière chez cette personne, donc effectivement, il y a des choses qui remontent avec des prises de conscience, mais qui amènent à quelque chose de beaucoup plus équilibré. On a la fleur de vie avec une envie vraiment d'avancer, en fait. On a quelqu'un qui, peut-être pendant longtemps, voilà, restait un petit peu... vous voyez, dans ce truc où on n'est pas bien, etc. Mais là, on a quelqu'un qui a envie d'avancer. Il y a des choses qui remontent, mais ça va vers un équilibre, en fait, vers une harmonisation des énergies, d'accord? Vers un ancrage aussi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie?
Une qui est retournée, ok. C'est Merkaba. Merkaba, c'est tout ce qui est spirituel. Donc on a quelqu'un pour moi qui s'ouvre de plus en plus à tout ce monde un petit peu spirituel. Peut-être quelqu'un qui s'est fermé pendant longtemps à ce monde, peut-être par peur, hein, ça ne veut pas dire que cette personne ne ressentait rien, mais en tout cas on a quelqu'un qui s'était fermé, et là on a quelque chose qui se réouvre, vous voyez, on a quelqu'un qui se protège. Par contre, on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, là, hein, qui se questionne beaucoup, le mental il tourne un petit peu à 100 à l'heure, il en surchauffe, j'entends le mental. Ça me fait sourire, mais j'entends, il est en surchauffe le mental. C'est-à-dire que là, on a beau se libérer. Oui, il y a des libérations, il y a pas mal de choses. On va vers un équilibre, mais du coup, le mental, il surchauffe, quoi. Il y a beaucoup de questionnements, etc. C'est des mémoires hein, qui sont en train de se libérer, assez profondes. Donc, du coup, c'est assez intense. Ces libérations, et du coup voilà, le mental ça peut être, le mental, il y a un moment donné il se met en protection, d'accord, ce qu'on appelle le mental de protection. C'est le mental qui va dire ok, oh non, là où le mental il va protéger, il va croire protéger en fait par rapport à des mémoires qu'il a pu avoir, par exemple dans l'enfance. Je vais donner un exemple. Dans l'enfance, par exemple, un parent qui va être violent physiquement, ou on va dire physiquement, voilà, ça va être plus parlant comme exemple. Un parent qui va être violent physiquement, bah, l'enfant qui a quelques années, bah, il va être lui-même, c'est-à-dire qu'il a envie d'être en colère, il va être en colère, il va crier, il va hurler ou il va pleurer. Le parent violent va arriver, va lui mettre une baffe, une grosse baffe. L'enfant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas, voilà, hein, mais c'est vraiment dans ce que j'ai pu ressentir aussi. Le mental, il va se créer en se disant, ok, si je crie, si je pleure, j'ai mal, je risque de mourir, il se passe quelque chose. Donc j'arrête de crier, j'arrête de pleurer. Ça, c'est le mental de protection. Ça ne veut pas dire qu'il y a un réel danger. Alors à ce moment-là, si, puisque l'enfant, il ne peut rien faire, il ne peut pas se défendre, il ne peut pas se protéger. Donc à ce moment-là, il y a un réel danger, la violence du parent en face. Euh, mais c'est pas un réel danger dans le sens où quand on va grandir, il va pas y avoir ce danger-là. Ça veut dire que si on crie, on s'exprime, etc., il n'y a pas ce danger du parent violent en fait. Sauf que le mental, il s'est dit, il y a danger. Ça veut dire que si je m'exprime, si je suis moi-même, il y a danger. Donc le mental, il va tout de suite se mettre en autoprotection. Donc c'est pas finalement un vrai danger et du coup on va réagir en fonction du danger, mais c'est le mental qui va se dire il y a un danger alors qu'en fait il n'y a pas de danger. Simplement que dans l'enfance, il s'est créé que là, il y a un danger si je m'exprime, si je suis moi-même. Donc, étant adulte, si je suis moi-même et que je m'exprime, il y a un danger. Le mental, il se met en autoprotection. Non, surtout, ne dis rien, parce que là, si tu dis quelque chose, il y a danger. Alors qu'en fait, il n'y a pas de réel danger. Je ne sais pas si je suis très claire, je ne sais pas pourquoi je vous le donne comme ça, mais en tout cas, ça me vient, donc je vous le donne dans cette guidance. Et c'est ça le mental, d'accord? Et le mental de protection, c'est ça. C'est-à-dire que le mental, il va mettre un bouclier, il va protéger, alors qu'en fait, il n'y a pas de danger extérieur. Sauf que dans l'enfance, il y avait ce réel danger extérieur, donc le mental s'est mis en autoprotection. Et là, le mental, il tourne à 100 à l'heure. Voilà, on a quelqu'un où le mental, il tourne à 100 à l'heure, il s'autoprotège alors qu'il n'y a pas forcément de réel danger, mais en tout cas, voilà, il y a tout ça qui se met en place. En même temps, avec les libérations émotionnelles qui sont en train de se passer pour cette personne, le mental, il fait son taf. Il fait son taf, genre, oh là là, il y a trop de choses qui se passent, boum, protège, bouclier. D'accord ? Voilà. Il y a des transformations. On a quelqu'un qui se transforme, d'accord ? Il est guidé vers cette transformation. Donc ça remue beaucoup quand même pour cette personne. Mais on a quelqu'un qui peut-être pendant longtemps est resté stagnant. Ça veut dire, ouais, bah, de toute façon j'en ai marre, la vie c'est nul. Vous voyez, un petit peu peut-être dans cette victimisation. Là, on a quelqu'un qui n'est plus dans la victimisation, mais qui a envie d'avancer. D'accord ? Donc on a quand même ces changements-là qui sont présents chez cette personne. Ok, j'ai pris conscience qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas chez moi aussi. J'ai envie d'avancer. De toute façon, c'est pas en restant là qu'il va se passer quelque chose. Donc maintenant, j'ai envie de bouger, d'avancer. Mais du coup, il y a des choses qui se mettent en conscience et qui se libèrent, d'accord ? Quelqu'un qui sent qu'on a vraiment une mort et une renaissance chez cette personne, d'accord ? Alors, première énergie. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Alors, on a d'autres à nous dire, s'il vous plaît. On va prendre déjà toutes les cartes qui sortent. Hop, j'ai l'étoile de l'homme qui s'est retournée dans le jeu. On a la carte chance. Ouais, effectivement. Ça. On a quelqu'un, c'est pas facile là en ce moment. On a quelqu'un, c'est pas facile en ce moment. C'est très perturbant. On a quelqu'un qui cogite beaucoup. On a le bonheur, l'héritage derrière quand même. On a la renaissance. Carte chance. Donc,
On a des choses très lourdes qui se libèrent chez cette personne. Donc effectivement, on a quelqu'un de fatigué, je pense, d'épuisé, qui n'en peut plus. On a la méchanceté aussi. Donc peut-être qu'autour, on a la blessure de trahison qui ressort. Donc peut-être qu'effectivement, autour de cette personne, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas forcément cool. On peut prendre conscience aussi peut-être de la façon d'être de certaines personnes. Une fois de plus, cette personne est guidée, d'accord. Ouais, on a la famille là qui ressort. On a la famille, on a la blessure de trahison et la méchanceté qui ressort autour de la famille, en fait. Hein. Donc, on a l'étoile de l'homme, donc soit l'homme ou l'énergie masculine. Il y a beaucoup de pensées par rapport à l'autre, par contre. Hein. Je pense que cette personne, en fait, quand il ou elle pense à l'autre personne, ça l'apaise, en fait. On a quelqu'un que ça apaise parce que là, il y a un fouillis pas possible autour de cette personne. Pas mal de choses qui se révèlent, qui se réveillent. Et du coup, cette personne s'échappe un petit peu dans ses pensées, je pense, par moment, pour respirer et s'apaiser. On a quelqu'un, ouais, avec le trafic, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent là, hein, chez cette personne. Ça tourne autour de la famille, donc ça peut être la famille de sang, la famille d'âme, de cœur, je sais pas. On a quand même la famille. Pour moi, c'est des mémoires quand même très ancrées sur le transgénérationnel. Hein. On a peut-être quelqu'un qui prend conscience de plein de choses par rapport peut-être à son enfance aussi, des choses où cette personne n'avait pas pris conscience. Vous savez, souvent on a ce truc où ah oui non non, moi dans ma famille ça allait. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu mes parents. Sauf que bah ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais des fois c'était pas toujours simple. Oui, certes, à un moment donné on s'apaise, on n'en veut plus à qui que ce soit, et de toute façon notre âme choisit là où on va en fonction de ce qu'on a à traverser. Mais n'empêche que quand on prend conscience que le parent a été des fois maltraitant d'une façon ou d'une autre, alors qu'on n'en avait pas forcément conscience, c'est lourd à porter quand même. Ah ouais, quand même. Des fois, on met un voile là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'était comme ça, mais bon, en même temps. Et quand on lève le voile et qu'on se dit, ah, quand même, ouais, mais c'était de la maltraitance. Waouh, c'est chaud, quoi. Vous voyez ça, et là, on a quelque chose, même des choses qui se réveillent. Ces personnes qui sont un peu compliquées quand même. Hein. Et on a des éclaircissements. Hein. Donc cette personne est vraiment en train de prendre. C'est pas simple, c'est pas facile. Voilà. On a quelqu'un où c'est pas facile, mais ça l'amène en tout cas à aller vers l'équilibre. J'allais le dire en plus, l'équilibre, vous voyez, on l'a plusieurs fois. Voilà, on a quelque chose de toute manière qui grandit, qui à un moment donné va pouvoir sortir de terre en fait. Hein. Et on a toute cette notion de sécurité. On a quelqu'un pour moi qui est en train d'exploser en fait. Ces croyances-là, hein, les choses qui le mettaient en sécurité, qui le ou la sécurisaient. Là, on a quelqu'un qui est en train d'exploser un petit peu tout ça en prenant conscience de certaines choses et c'est pas facile. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Oh là, non, il y a trop de cartes qui tombent. On a la sensualité qui est là. Donc, le fils de l'eau, c'est toute sensualité, sensibilité. Enfin, vous voyez, on a quelqu'un là qui... Ouais, qui est à fleur de peau, j'entends. À fleur de peau. Voilà, parce qu'il y a plein de choses qui se passent et c'est pas simple. Vous voyez, hein, avec le poteau de torture, hein, on a quelqu'un qui se sent un peu prisonnier de tout ce qui est en train de se passer. Il ne sait pas trop ce qui se passe. On a quelqu'un qui va se libérer. Hein. Il y a l'inspiration qui est là. C'est pas facile. Il y a des peurs. On a le chaman, hein, on a quelqu'un qui est en train de révéler sa personnalité, son âme en fait, hein, son intériorité, hein, tout ce qu'il y a. On a les peurs et la victoire. On a la victoire sur les peurs. On a quelqu'un pour l'instant qui est enfermé dans ses peurs. Là, donc pas mal de blessures, mais on a la victoire sur tout ça. On a quelqu'un qui va se sortir de ses peurs et qui va réussir à aller à s'ouvrir en fait. Hein. Ouais, on a la conscience de soi. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui est vraiment sur la conscience de tous ces fonctionnements, peut-être de tout ce qui se passe. Et c'est pas facile à gérer. On a la plénitude et la clarté. On a des éclaircissements. On a quelqu'un qui va vers cette plénitude, mais pour l'instant, c'est compliqué. Hein. On a des interférences avec toutes les émotions là qui ressortent, les blessures, c'est pas étonnant. On a la transformation. Donc j'ai la sensibilité derrière. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en train de se transformer par rapport à tous les fonctionnements pour moi, tous les schémas familiaux, transgénérationnels. On a quelqu'un qui est en train vraiment de se transformer par rapport à tous ces anciens schémas pour aller vers du renouveau. On a quand même la mort et la renaissance qui sont là, hein, d'accord? Ok, c'est bien. Ok, ouais, on a les blessures qui remontent. Hein. On a le guerrier spirituel, hein, donc on a vraiment quelqu'un qui se bat, entre parenthèses, là, pour se sortir de tout ça, quoi. Hein. Il y a beaucoup de prise de conscience hein, chez cette personne. Et vous voyez, on a la clarté, donc on a le soleil derrière. Hein. Va y arriver, cette personne va y arriver.
Ok, hein, pour l'instant, on a la défiance. Donc, on a quelqu'un, effectivement, qui est dans la défiance, dans la méfiance, avec tout ce qui se passe autour de cette personne, il se dit non, mais c'est pas possible. Enfin, de toute façon, voilà, c'est pas simple. C'est pas simple. Et les énergies négatives, effectivement, on a quelqu'un qui apprend à compenser, donc à trouver les ressources à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Ça bouscule très fort. C'est comme si cette personne, en fait, tout le chemin peut-être que l'autre a fait, il se le prend en pleine face d'un coup, quoi. Vous voyez. J'ai un peu un truc comme ça, c'est-à-dire que toutes les libérations, ouais, on se prend tout en pleine face d'un coup, là. Donc c'est pas facile, hein. On parle de patience. Cette personne apprend la patience aussi parce qu'on a quelqu'un peut-être qui avait tendance à toujours vouloir aller, faire. Et là, on a quelqu'un qui apprend à la patience, qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, qu'on ne peut pas, que ça se fait petit à petit et qu'on ne peut pas voilà, tout exploser d'un coup et tout changer d'un coup, c'est pas possible. Mais on a le passé. On a la patience sur le passé, en fait. Donc, on a peut-être quelqu'un, effectivement, qui aimerait régler tout d'un coup, qui aimerait avancer. Vous voyez, on a peut-être quelqu'un là qui dit j'en ai marre, je veux avancer et qui aimerait tout régler d'un coup. Sauf que c'est pas possible. On peut pas tout régler d'un coup. Des fois, ça prend un peu de temps avant que ça se règle. Et c'est pour ça que cette personne apprend aussi la patience pour régler tout ce passé-là, hein. Et que c'est pas parce que tout n'est pas réglé qu'on ne peut pas vivre, en fait. Il y a comme un truc chez cette personne, j'ai ça qui me vient, comme si tout n'est pas réglé, je peux pas avancer, je peux pas vivre. C'est pas possible. Je peux pas aller vers l'autre, je peux pas. Il faut que je règle tout d'abord. Cette personne apprend que non, c'est pas nécessaire en fait que tout soit réglé, que l'autre est capable d'accepter tel que c'est en fait sur le moment, que l'autre est capable d'accepter que non, tout n'est pas réglé, c'est pas grave en fait, c'est comme ça que je t'aime aussi, je t'accepte tel que tu es, je sais que tout n'est pas réglé, ça prendra du temps et c'est ok en fait. Mais cette personne a l'impression que il faut d'abord tout régler avant de pouvoir avancer, vivre en fait. Et cette personne apprend que non, c'est pas obligatoire d'avoir tout réglé avant de vivre. On a le droit voilà, de vivre et de régler petit à petit, les choses vont avancer. Donc cette personne est en train d'apprendre ça en fait quelque part. Que oui, tu as le droit d'aller vers l'autre, oui, tu as le droit de vivre, même si tout n'est pas réglé. Ça ne veut pas dire que l'autre ne t'acceptera pas, en fait, hein. Il y a comme un mélange chez cette personne, vous voyez. Peut-être qu'effectivement, dans le lien, il y a eu un moment donné où on a on s'est positionné, etc. Et du coup, cette personne a peut-être compris ça dans le sens, bah ouais, mais si tout n'est pas réglé, bah là, je peux pas retourner, quoi. Alors que c'est pas ça, c'est simplement un positionnement de dire, mais moi, enfin, voilà, je ne te demande pas que tout soit réglé, simplement que tu t'exprimes, que tu t'ouvres et que je puisse être là pour toi quand c'est nécessaire, pas que tu fuis ou que tu te refermes en fait. Et cette personne a peut-être un petit peu tout mélangé en se disant bah oui mais non il faut que tout soit réglé avant que j'avance quoi. Et là, cette personne apprend que non, pas forcément. Elle apprend vraiment à se compenser, donc à trouver toutes les ressources à l'intérieur pour ne plus avoir besoin non plus de l'extérieur, pour être bien, pour avancer. On a la complétude, on a la transmutation, donc on a vraiment quelqu'un qui est en train de se transformer pour aller vers sa complétude, d'accord? Alors. Ouh. Ouais, on a quelqu'un, vous voyez, il est temps de partir. Donc c'est ça, on a quelqu'un pour moi qui est en train, qui veut vraiment régler ce passé, hein. J'ai le passé qui ressort, on a quelqu'un voilà, qui veut aller vers du nouveau là, hein. Ouais. On a se lancer aussi chez cette personne. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, je pense que on a quelqu'un qui voilà, aimerait tout régler, on lui dit mais non, vas-y en fait, lance-toi. C'est aussi en posant des actions et en avançant dans la matière que tu vas pouvoir avancer, d'accord? On a le travail énergétique, conseil fiable. On demande justement à cette personne que désirez-vous? Au lieu de vouloir tout régler là maintenant tout de suite, qu'est-ce que tu veux là maintenant en fait? Ton âme, cette personne, je pense, apprend ça aussi de se dire, ok, ton âme, elle veut quoi là maintenant? Qu'est-ce qui lui ferait du bien au lieu de vouloir tout régler tout de suite? Qu'est-ce qui fait du bien à ton âme là? Ok, va. On a aussi le nouveau partenaire qui est tombé. C'est ouais, d'avancer. Alors, on dit déjà que chaque personne est là pour une bonne raison, mais d'avancer vers du nouveau en fait. Un nouveau partenaire, c'est même pas forcément une nouvelle personne, mais en tout cas vers un renouveau. Et on dit à cette personne, mais n'hésite pas à avancer en fait. C'est pas parce que tu n'as pas tout réglé encore que tu peux pas, que tu dois rester bloqué là en fait. Tu peux avancer. Il y a un truc un peu comme ça. Ok.
C'est vraiment cette personne voilà, d'arrêter de se mettre une pression et de se dire il faut, et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie en fait. Cette personne va apprendre ça aussi, qu'est-ce que j'ai envie là, ok, je le fais, ok, tout n'est pas réglé, mais là c'est ça, j'ai envie quoi. Et ça va se régler en posant des actions, ça va se régler aussi petit à petit. Alors on va regarder sur cette seconde, beaucoup de choses du coup sur cette première énergie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la seconde énergie s'il vous plaît? On a les attachements qui ressortent encore sur cette seconde énergie. Le mental aussi qui est là. Donc pareil, beaucoup de mental. On est en train vraiment de libérer les attachements. On a la source, l'ancrage terre. Donc il y a une grande connexion à la source. On laisse aussi la source nous montrer ce qu'on a à nous montrer. Qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît? Il y a aussi la mort et la renaissance chez cette seconde énergie. Les attachements, ça va loin. Les attachements, c'est vraiment... des fois, on a l'impression d'être vraiment complètement détaché. Il reste encore... pour être totalement libre, c'est pas simple. Donc, on a aussi la mort et la renaissance, la terre qui est là et on a l'équilibre. Donc, on a vraiment cette seconde énergie qui va vers l'équilibre. Il reste encore des choses là qui ont besoin d'être nettoyées, d'être purifiées pour pouvoir harmoniser les énergies et aller vers la renaissance. D'accord ? Donc peut-être que là, il y a des compréhensions et des libérations qui vont amener vraiment un total détachement, en fait, pour renaître dans l'harmonisation, dans des énergies qui sont équilibrées, en harmonie, vous voyez, et ancrées aussi, le centrage, moi j'aime beaucoup là qui tombe. On a l'âme, on a l'éveil, vous voyez, on a encore là les polarités. Donc, en fait, les polarités qui s'équilibrent aussi pour moi là. On a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, de se centrer, mais vous voyez, on a encore ces attachements là, donc peut-être des compréhensions et des libérations qui vont amener vraiment à aller vers ce détachement total. Voilà, donc vous avez vu la carte, on a le cloître, donc on a l'enfermement, on a quelque chose là où on se sent peut-être encore, et ben ouais, les attachements ça enferme, les attachements ça enferme, et on a quelque chose où effectivement on se sent encore un petit peu enfermé, comme si on n'était pas complètement libre de... Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose où on sent qu'on n'est pas complètement libre d'avancer. Vous voyez, on se sent fatigué, un petit peu épuisé. J'ai l'invitation et les discussions là qui arrivent. D'accord? Ça va bouleverser d'ailleurs. Ça va bousculer. Vous voyez, on a les attachements derrière. Derrière, il y a un temps de calme en fait. J'ai l'abondance aussi qui est sortie. On a comme quelque chose où, pour l'instant, on sent qu'il y a quelque chose, voilà, on n'arrive pas quoi. Et on se sent un petit peu bloqué, enfermé, fatigué, je pense aussi, épuisé. Donc, et derrière, vous voyez, on a cette invitation, ces discussions, et c'est comme si ça venait tout bousculer. Et il y a les attachements qui ressortent. Alors, est-ce que du coup, face à ces discussions, etc., on va sentir qu'il y a encore effectivement des attachements qui sont là, ou une peur de retourner dans cet attachement. Il y a peut-être des peurs aussi de retourner dans ces attachements-là. Et du coup, on va avoir besoin d'un temps de calme et de pause derrière, d'accord? Ça va chambouler. J'ai les blocages aussi derrière, mais ça va chambouler en fait. Il y a quelque chose qui va remuer un petit peu intérieurement et il va y avoir besoin d'un temps de calme derrière, de pause. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Derrière, vous voyez, on a des prises de décision, on a des choix qui s'actent et ça va venir vraiment apaiser, en fait. On va couper ces attachements. On va vraiment couper ces attachements. J'ai toujours le calme et la santé, vous voyez, ce temps de pause, de calme, peut-être avant ces discussions, peut-être après, je ne sais pas. En tout cas, ces discussions vont amener vraiment à acter des choix, en fait. Et derrière, on s'apaise. Derrière, on s'apaise. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour cette seconde énergie, ouais, ça bouscule. Il y a quelque chose qui bouscule, qui vraiment remue. Vous voyez, derrière, on a le centrage et l'alignement, en fait. Ça va nous permettre peut-être de nous apprendre à rester dans cet alignement, en fait, dans ce centrage et dans cet alignement. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Oui, on a le voyage, l'eau et les plaisirs. Ok, toujours l'invitation derrière.
il y a quelqu'un qui vient en fait vers cette seconde énergie. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait vers cette seconde énergie-là. Il y a quelqu'un qui vient. Mais... je vous dis, il y a quelqu'un qui vient, j'ai des nouvelles qui sont là, vous voyez. Et on a la blessure de trahison qui ressort derrière. Et ça chamboule. Ça chamboule et ça bouscule du coup. Bon. Pas d'attente. Hein. J'ai la réussite. Hein. Derrière, j'ai la réussite, j'ai la renommée. Hein. Toujours ces attachements qui sont là. Ok. Prenez comme ça résonne en vous. J'ai la perte, l'insécurité là qui ressort chez cette seconde énergie. Il y a quelque chose qu'on transforme, qu'on chamboule et qui va amener vraiment à peut-être des peurs qui remontent et un sentiment d'insécurité en fait. Soit on est dans ce sentiment d'insécurité, ça va se transformer, soit il y a quelque chose qui va être ramené et on va vraiment être bousculé dans nos sécurités pour aller vraiment vers du renouveau en fait, hein, vers la réalisation de soi. Hein. Ça va vraiment amener à la réalisation de soi, mais ça va bousculer d'abord, quoi. Ça va vraiment amener de l'insécurité, des peurs qui remontent, des blessures, et j'avais la trahison tout à l'heure, je sais pas. Et ça va vraiment remonter pas mal de choses, mais ça va amener à la réalisation de soi. Vous voyez, il y a une clarté qui arrive vers cette seconde énergie. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, en fait. Mais du coup, qui va peut-être amener des peurs, des blessures qui remontent, hein. En fait, on demande vraiment à cette seconde énergie d'être là, dans l'instant présent, dans la contemplation. Voilà, je me pose, je prends le temps, je sens que là je suis poussée à faire ça, je fais. Enfin, vous voyez, mais vraiment dans l'instant présent, en fait. Hein. Il y a une clarté qui arrive. Ouais, là, il y a une perte d'énergie. Hein. Pour le moment, il y a une perte d'énergie. Avec l'infortune, on est fatigué, on est épuisé. Donc, on prend le temps. Vraiment, l'important, là, c'est de prendre le temps. Il y a des choses qui sont en train de se guérir intérieurement, de se transformer, de cicatriser intérieurement. D'accord. Donc, la roue, elle est en train de tourner. Mais, comme c'est assez lourd, ce qui est en train de cicatriser, là, on prend le temps. Vous voyez, il y a une petite perte d'énergie, quelque chose où on est un peu fatigué, mais ça va s'apaiser. Ouais, j'ai l'accomplissement derrière, une fois de plus, hein, on a l'accomplissement, toujours la roue de la médecine qui est là, donc on a vraiment des choses là qui sont en train de se cicatriser intérieurement. Comment elles sont foutues mes cartes là? Mais c'est le bordel là-dedans, c'est le bordel. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou pas pour cette seconde énergie? Ok, direct. Des doutes. Il y a des doutes qui remontent en fait chez cette seconde énergie. Plein de signes, plein de signes. Et il y a vraiment une grande transformation. Hein. Le papillon, la transmutation, et on a cette complétude derrière. Hein. Beaucoup de doutes là qui remontent. Hein. D'où le mental. Il y était aussi tout à l'heure, je crois que je l'avais le mental. Ouais, beaucoup de doutes qui remontent. Vous voyez, instant présent. On vous dit vraiment là, cette seconde énergie. Sois juste là en fait, juste là, contemple, prends le temps, là tu as envie de faire ça, fais-le. Ça veut pas dire ne rien faire, pas forcément, c'est-à-dire que si on a des choses qu'on a envie de mettre en place, on peut les mettre en place, mais dans l'instant présent, tranquillement, on a les rapprochements qui sont derrière et ça va permettre des compréhensions. Il y a une clarté qui arrive en fait. Ces rapprochements vont permettre de comprendre des choses en fait. Mais ça va remonter pas mal de choses. Ça va pas être simple. Ouais, on a l'abondance derrière. Hein. On a l'abondance, on a Cupidon, d'accord. Donc on a l'inverse d'abondance, on a Cupidon qui est là. Hein, donc voilà. On dit bien que ce lien-là permet d'avancer et a été le point de départ de l'éveil. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Innocence, d'accord. De retrouver vraiment cette part d'innocence à l'intérieur. D'aller réconforter cet enfant, pour retrouver cette énergie d'amour pur en fait. Ne voir que l'amour, je vous dis, cette énergie d'amour pur et on a ne voir que l'amour derrière. Ouais, on va vraiment vers ça là, hein. Reconnecter à cette énergie d'amour pur là, hein. L'affirmation et ouvrir, vous voyez le chakra du cœur. Hein.
Donc on a vraiment là, on demande à cette seconde énergie de s'ouvrir et de se positionner en fait. Il y a des discussions, on avait l'invitation, les discussions, et à ce moment-là de pouvoir s'ouvrir, de ne pas rester fermé, vraiment d'ouvrir son cœur complètement et totalement tout en se positionnant. Voilà les conseils qu'on a par rapport à ça. Ok, on va regarder sur le lien. Ça secoue, hein, ça remue, ça. Ouh. Alors vous verrez, hein, si ça remue pas pour vous, c'est que c'était pas ça, hein, mais c'est que ça résonnait peut-être pas pour vous. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies de la semaine sur le lien? Ouais, beaucoup plus de légèreté sur le lien là. Hein. Les attachements qui sont là, qui pour moi vont vraiment à un moment donné exploser, se libérer pour aller vers quelque chose de plus pur, de plus serein et de plus léger. Ouais, j'ai les libérations sur le lien. Hein. On a cette connexion, on a le ciel. Écoutez vos intuitions, d'accord? Et il va y avoir beaucoup plus de légèreté, d'accord? Et peut-être des carapaces. On va peut-être mettre des carapaces. C'est peut-être pour ça tout à l'heure qu'on disait ouverture du cœur, pas de carapace. Hein. Que là, ça va être important si... Alors, il n'y a pas de il faut pas. Si vous remettez des carapaces, c'est pas grave, c'est pas dramatique, il n'y a rien de dramatique, d'accord. Tout se passe exactement comme ça doit se passer, tout va bien, d'accord. Je trouve que c'est important de le redire, pas de pas se mettre de pression, il n'y a pas d'erreur possible, tout va bien, d'accord. De toute façon, on ne peut pas se forcer, ça vient naturellement. Ok, donc voilà. Donc peut-être effectivement que il y a un moment donné où les carapaces vont sauter. C'est peut-être simplement ça aussi. Les carapaces justement vont sauter sur le lien et on va s'ouvrir complètement et totalement, ce qui va amener beaucoup de bouleversements, puisqu'on sait bien que quand que par rapport à l'autre, et ben les émotions elles sont toujours très voilà, on peut rien contrôler et que de toute façon ça vient bouleverser. J'ai toujours ces attachements qui restent là derrière. On a le centrage, voyez, on a quelque chose de beaucoup plus aligné sur le lien, beaucoup d'énergie qui circule. On a ces attachements-là sur le lien. Alors, ça peut être aussi un des deux qui n'est pas complètement libéré des attachements, d'accord? Qu'il y en a un des deux qui soit libéré, l'autre pas, et ça va amener justement celui qui est libéré des attachements à se positionner et à ne pas tout accepter, d'accord? Dans l'autre sens. Ça veut dire qu'à un moment donné, le fuyant, le coureur va accepter beaucoup de choses du fuyant, mais dans le sens de la fuite, etc. Mais c'est aussi peut-être à un moment donné, je sais pas, là j'ai pas, hein, mais je vous donne comme ça me vient, peut-être à un moment donné quand l'autre revient vraiment, et qui du coup n'est plus dans la fuite, mais plutôt dans le trop, et bah aussi de savoir positionner, de non, pas trop non plus quoi. Moi voilà, vous voyez, de pouvoir se positionner ce truc-là. C'est une idée comme ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? J'ai le bonheur, beaucoup d'attraction. On dit bien que de toute façon, c'est destiné. Hein, le lien, voilà. J'ai le bonheur, la passion qui reviennent sur le lien. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Alors, là, j'ai l'infortune, d'accord? Effectivement, pour l'instant, on est peut-être un petit peu dans cet état-là sur le lien, ou alors, voilà, l'épuisement, de la fatigue, on a le feu, hein, donc on a la force et effectivement, on a justement des choix qui s'actent sur le lien. D'accord, on a vraiment des choix qui s'actent et ça amène du bouleversement, beaucoup de choses. On a l'étoile de l'homme, autour de l'étoile de l'homme, on a les ennemis et la méchanceté sur le lien, d'accord? Donc on a effectivement peut-être quelqu'un là qui va réussir à se sortir de la vie des autres quelque part pour aller vers ce lien, d'accord? Parce qu'on avait les choix, on actait quelque chose, on a la protection et on a les discussions, d'accord? Et la carte chance. Et c'est fou parce que les cartes sont vraiment sorties comme ça, donc comme si cette personne, donc cet homme ou cette énergie masculine était vraiment entourée. Et on a la méchanceté et les ennemis autour de cette personne. Et on a quelqu'un qui va réussir vraiment à se sortir de ça. Et j'ai la famille là qui ressort. Hein. Prenez comme ça résonne en vous. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Mais on avait les choix, hein, et derrière on a le bonheur, on a la destinée. On a quelqu'un qui va peut-être enfin réussir à... j'entends un terme. Pardon, j'entends à se sortir les doigts du cul. Pardon.
Pas bien. Mais en fait, à acter, en fait. Alors, et en même temps, on est pareil. Hein. Enfin, voilà, faut pas non plus, faut pas rejeter la faute sur l'un ou sur l'autre. Hein. On est pareil. Moi, je sais que pendant longtemps, je n'arrivais pas à agir non plus. Enfin, c'était impossible pour moi. Mais on a quelqu'un peut-être qui va enfin réussir à poser un acte, vous voyez, à acter quelque chose. Et on a l'union derrière. Et l'amour. L'amour. Pardon. On a le choix, oui, on a vraiment le choix. Quelqu'un qui va pouvoir acter quelque chose. Ouais, non, là, il y a trop de cartes qui tombent. Alors, j'avais l'ordre intérieur. Oh, et oh, ça va, non? Mais oh. On a la mère universelle, là, qui ressort sur le lien. Oh, trop de cartes qui tombent. Ouais, mais il y a trop de cartes qui tombent, là. Alors, dites-moi quelque chose de précis, parce que là, ça va être compliqué. Non, il y a vraiment toutes les cartes qui tombent, ok. On a l'ermite, effectivement. Pour l'instant, on a le doute, l'ermite. On a, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je pense, c'est sur le lien. Voilà, on a cette distance de toute façon qui est là. On a la libération de soi, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se libérer. On va réussir à retrouver son pouvoir personnel, à avancer, à acter des choses. Écoutez vos intuitions sur le lien. Je vais les prendre, hein, puisque on a l'oppression là qui est là. Alors, l'oppression ne m'étonne pas, puisque regardez, on a quelqu'un qui est entouré entre l'ennemi et la méchanceté. Et on a l'oppression qui est là. Donc quelqu'un qui se sent peut-être oppressé, justement, pour aller vers l'autre. Vous voyez, quelqu'un qui se sent oppressé parce que on l'enferme dans quelque chose là, et on a quelqu'un du coup qui doute et qui n'arrive pas à acter pour l'instant. Mais ouais, on a la perte. Mais chez cette personne... On est sur le lien, hein, mais parce que c'est sur le lien en fait. Ça veut dire que pour moi, il y a une des deux énergies là. Donc on a soit l'énergie masculine ou l'homme qui là est entouré en fait de personnes peut-être qui le poussent justement à ne plus douter de lui-même. Donc en disant le contraire de ce que cette personne aimerait. C'est comme ça qu'on apprend à plus douter de soi. Hein, en ayant des personnes autour de nous qui nous disent bah non 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 non. Et à un moment donné l'intuition qui dit mais putain je sais quand même. Enfin merde quoi. Merde, taisez-vous, je sais que mon intuition est bonne, je sais que c'est là, quoi. Et c'est comme ça qu'on apprend. Ces personnes-là, on leur dit merci à un moment donné. Elles sont là pour une bonne raison, pour nous apprendre à nous faire confiance, à avoir confiance en nous et à avancer. Et on a quelqu'un, effectivement, là, pour l'instant, qui doute par rapport peut-être... à ce que des personnes autour de lui lui disent, etc. On a le côté sacrificiel un petit peu, donc ouais, mais non, c'est vrai, ils ont raison, je peux pas faire ça par rapport à ça ou par rapport à ça. Enfin, vous voyez, on a un petit peu un truc comme ça, et du coup, on a des doutes, mais on a quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'intuition et qui, à un moment donné, je pense, par peur de perdre l'autre, peut-être, vous voyez, je sais pas. Alors, même si personne n'appartient à personne, on ne peut perdre personne, ça aussi, c'est une confiance qu'on va avoir à un moment donné à l'intérieur de soi, mais peut-être que cette peur-là va prendre le dessus et va être tellement forte que finalement, à un moment donné, cette personne va acter quelque chose. D'accord? Derrière, on a le guérisseur, la contemplation et l'abondance. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? D'ailleurs, derrière la libération de soi, on a aussi l'abondance. Hein. Donc, à partir du moment où cette personne... Et on avait les attachements tout à l'heure. Hein. On avait les attachements qui sont encore là, donc peut-être que cette personne effectivement n'a pas encore réussi à se libérer en fait de ses emprises extérieures, d'accord, et j'ai la libération qui est là, donc cette personne à un moment donné va réussir à se libérer de ses emprises extérieures et son intériorité va prendre le dessus pour acter quelque chose, pour aller de l'avant, d'accord. Pour l'instant, effectivement, il y a cette fuite, cette culpabilité. On a quelqu'un qui se sent coupable peut-être de fuir justement ou d'avoir fui. Et on a la confiance. Vous voyez, on a quelqu'un pour moi qui apprend à se faire confiance. On a la purification qui apprend à se faire confiance et à avoir confiance dans ce lien, dans tout ce qui est en fait par rapport à ce lien. On a l'âme sacrée. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Le pardon. Vous voyez, d'apprendre à ne plus en vouloir, ni à soi, ni à l'autre, hein. De s'apaiser. J'ai la défiance, hein, effectivement. Il y a des doutes pour l'instant sur le lien. Il y a des doutes peut-être des deux côtés. Hein, on est sur le lien. Il y a des doutes, on se pose des questions. J'avais beaucoup de mental des deux côtés. Donc voilà, il y a des doutes, on se pose beaucoup de questions. On ne sait plus, on est un peu perdu. On est un peu... vous voyez, de faire les choix en conscience. Donc on a le libre arbitre. Donc là, ça pousse vraiment... que ce soit l'un ou l'autre ou peut-être une des personnes à faire le choix justement de l'autre consciemment, d'accord?
de faire ce choix consciemment. Maintenant, je choisis l'autre, peu importe ce que vous me dites, moi, je sais que c'est ça. D'accord? On a les liens énergétiques qui sont là, donc on est très connectés, on a les choses cachées et les énergies négatives, d'accord? Donc il y avait de la culpabilité tout à l'heure, peut-être qu'effectivement on n'a pas tout dit et que cette personne-là se sent coupable et ce qui lui donne, enfin ce qui lui fait peur aussi de revenir, d'accord? On a les retrouvailles, j'ai la nuit noire de l'âme, mais on a les retrouvailles avec le féminin sacré, d'accord? On a les retrouvailles qui sont là. Mais pour l'instant, pour moi, peut-être pas les deux personnes, mais on a une des deux personnes, et je le disais, une des deux énergies qui est vraiment pas bien là, hein, qui est vraiment pas bien, qui a beaucoup beaucoup de peur. Ah, la culpabilité, elle ressort, vous voyez. Donc on a vraiment quelqu'un qui se sent complètement coupable, mais qui garde espoir pour moi malgré tout. D'accord? Qui se sent coupable. Et ben, l'important, c'est déjà de s'apaiser, de ne plus s'en vouloir à soi-même non plus, hein. Tout est juste, tout est là pour une bonne raison, d'accord? Ah, les peurs ressortent beaucoup, hein. Et cette personne va avoir besoin de comprendre qu'effectivement tout est là pour une bonne raison, que cette personne n'a pas besoin de s'en vouloir. Et peut-être que c'est en allant vers l'autre aussi que cette personne va s'en rendre compte que l'autre ne lui en veut absolument pas, en fait, et que ça ne sert à rien de s'en vouloir. Mais pour l'instant, cette personne est emprisonnée. Moi, j'ai vraiment cette prison là, entourée de tout ça là. Et pour l'instant, cette personne n'arrive pas à se défaire de ça, mais ça va venir. Ok. L'acceptation. Sur le lien, vous voyez, donc on a l'affirmation déjà sur le lien, donc de s'affirmer, peut-être pas que de s'affirmer face à l'autre, mais aussi de s'affirmer dans le lien. Ça veut dire, maintenant, je sais que c'est cette personne, d'accord? Que ce soit à l'entourage, que ce soit à soi-même déjà à l'intérieur. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est l'affirmation du lien, d'accord aussi, de dire, ok, maintenant je sais, c'est cette personne, c'est pas quelqu'un d'autre. D'accord? C'est pas dire attendre l'autre, hein, ça n'a rien à voir, hein, d'accord? Et vous voyez, on a abandonné et libéré le passé, justement, accepter les choses telles qu'elles sont. On a l'innocence. Et dans l'acceptation, tout se passe comme ça doit se passer. Et à partir du moment où on accepte tout ça, on ne se sent plus coupable non plus. Parce que voilà, on s'apaise pour pouvoir s'ouvrir. J'ai le chakra du cœur derrière. Il y a une ouverture sur le lien à un moment donné. Voilà, pas forcément cette semaine, hein. Prenez du recul sur les choses, d'accord? Ben moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, bon courage, parce que ça secoue, ça remue. Voilà. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.